Bonsoir à tous, chers amis, chers internautes. Nous sommes heureux de vous convier ce soir à la 25e édition de l'Université populaire digitale de la Fondation d'Islam de France, qui a pour objet l'islam face à l'altérité confessionnelle. En ces temps tragiques de l'Europe orientale, nous abordons ce soir un sujet tout aussi central et vital pour l'avenir et l'équilibre du globe, qui est le rapport de l'islam à son altérité confessionnelle. Et à ce titre, on a la chance ce soir de convier à cet événement un grand intellectuel, éditeur, historien des religions, qui a arpenté les interactions entre le politique et le religieux, le théologique et le politique. Je pense à Jean-François Colosimo. Merci Jean-François Colosimo d'être là ce soir. Merci à vous pour votre invitation. Et à notre président Ghaleb Benchir. Et dans ce sujet, si nous avons convié Jean-François Colosimo, c'est qu'il avait publié un très beau livre, Le paradoxe persan. Et avant Le paradoxe persan, il avait publié un livre tout aussi intéressant sur la théodicée américaine, sur les rapports entre le théologique et le politique aux États-Unis. Et après Le paradoxe persan, il a publié un très beau livre, Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient. Et à travers ce livre, j'ai pensé aux récents mémoires de l'ambassadeur Bernard Bajolet qui soulignait combien l'islam était aujourd'hui rétréci et comment il se trouvait confronté à lui-même. Et en lisant le livre « Les hommes en trop », on s'apercevait combien la question du devenir du christianisme oriental et de la perpétuation de la culture juive était un enjeu vital pour l'avenir du monde arabe. Donc, entre les contradictions du théologico-politique dans l'islam, les guerres intestines qui sévissent à l'intérieur, notamment ce choc entre sunnisme et chiisme, qui a fait son apparition à partir des années 70, et comment sortir, et vous le soulignez, cher Jean-François, du dualisme entre christianisme et islam dans le monde arabe, car on n'oublie jamais assez de le dire que le christianisme arabe fait partie de l'identité arabique, et combien le christianisme arabe a trouvé une harmonie dans l'histoire de la civilisation islamique. Évidemment, on ne niera pas les malentendus, les vicissitudes et les blessures historiques, mais attention à ne pas instrumentaliser le destin des chrétiens d'Orient. Et c'est l'ensemble de ce thème que nous aborderons ce soir. Mais avant d'engager vivement la conversation, je laisse la parole à Ghaleb Benchir. Merci Shihab, merci. L'intérêt de la présence de Jean-François Colosimo, qui est un éminent théologien, un intellectuel de renom, pour aborder ces sujets, est pour nous de la plus haute importance. Mais je tiens, le mais n'est pas une restriction par rapport à ce que je viens de dire, à préciser en guise d'introduction qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc nous répétons pour la énième fois que pour nous, les sujets cruciaux que sont la liberté de conscience, le rapport à autrui, l'altérité confessionnelle, la présence des chrétiens d'Orient, en Orient et ailleurs, le respect de la dignité humaine sont des sujets que nous abordons, que nous voulons traiter. Nous avons toujours appelé à une refondation de la pensée théologique islamique sur ces questions. Et donc, certains esprits chagrins disent que nous éludons les questions taboues, les questions qui fâchent, les questions épineuses, les difficultés. Eh bien, nous leur répondrons encore une fois ce soir que nous n'éluderons rien, nous n'esquiverons pas ces sujets parce que pour nous, il y va de la dignité humaine avant tout. Ce sont des enjeux de civilisation, ce sont des défis que la pensée théologique islamique doit relever. Et la contribution de ce soir est un pas en avant pour cela. En tout cas, cette maison, la Fondation de l'Islam de France, déploiera son énergie, ses capacités, ses ressources pour aplanir ces difficultés. C'est ce que nous ferons. Merci Ghaleb. Jean-François Colosimo, j'en profite, peut-être que vous voulez dire aussi un mot. Bien sûr, moi ce que je veux dire, c'est que je suis très très heureux d'être ici. Je pense que c'est une très belle institution qui a deux mots qui sont beaux, trois même, Islam, France, et puis Fondation. Et fondation, c'est chercher dans le sol aussi, de ce sur quoi s'appuyer ensemble.
Et véritablement, c'est pas parce que je suis invité ici ce soir, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'institutions qui ont été créées, suscitées, appelées, aidées, etc. Je pense que celle-ci, c'est la meilleure parce qu'elle correspond d'ailleurs, je tiens à le dire, au projet originel de la Grande Mosquée de Paris, qui n'était pas simplement un lieu de culte, mais qui voulait être un lieu d'étude et un lieu de rencontre et de dialogue. C'était ça l'idée fondamentale de ce premier grand monument sur le sol hexagonal, parce qu'il y a eu des mosquées avant ailleurs, hein, à La Réunion par exemple, etc. Donc bon, c'était pas parfaitement nouveau. Mais là, c'était l'idée que, bien entendu, celui que nous prions nous invite aussi à étudier, parce que ça, c'est une chose qui est commune aux trois monothéismes et qui était éclatant dans les philosophies médiévales, ou ces philosophes médiévaux qui s'appellent Avicenne, Averroès, Thomas d'Aquin, Duns Scott ou Maïmonide, partageaient un fond commun et étaient en relation, bien sûr, pas tous, pas au même moment, puisqu'ils n'ont pas tous vécu au même moment, mais il y avait déjà là cette symphonie de pensée qu'il nous faut retrouver, parce que, encore une fois, celui qui préside à toute destinée, eh bien, il veut aussi illuminer nos intelligences, parce que l'illumination du cœur, c'est aussi celle de l'intelligence. Donc, je suis très heureux d'être ici. Je vous remercie de votre invitation, Monsieur le Président, et puis vous aussi, cher Chieb. Et allons-y pour un sujet qui est un vrai sujet, c'est vrai. Les chrétiens d'Orient, c'est un terme d'ailleurs un peu faux, parce que ça supposerait que c'est une famille comme ça, essentialisée. C'est un peu dans la littérature des voyageurs orientalistes qu'apparaissent les chrétiens d'Orient. En fait, ces chrétiens, ils vivent dans des pays, ils ont des dénominations par rapport à leur famille liturgique, par rapport à leur famille spirituelle. Mais disons-le tout de suite, ceux qui vivent au Liban veulent être des citoyens libanais, ceux qui vivent en Syrie, des citoyens syriens, en Égypte, des citoyens égyptiens, ainsi de suite. Ils font partie de leur communauté de destin. Ils en épousent les causes, ils en épousent les bonheurs, les malheurs. D'abord, pour commencer, c'est peut-être ça, ils sont tout simplement aussi avec leurs frères non chrétiens, très souvent musulmans, mais pas simplement. Ils sont simplement chez eux. C'est ça qu'il faut commencer par dire. Ils ne sont pas le fruit d'une installation missionnaire tardive, ils ne sont pas le fruit des croisades, ils ne sont pas le fruit de la colonisation. Ces chrétiens, ils sont venus avec le christianisme, parce que le christianisme, au départ, c'est une religion orientale. C'est ce qu'on oublie ici en Occident, n'est-ce pas? Même si, évidemment, en Europe, le christianisme a fleuri, puis il a fleuri ailleurs dans le monde. Mais au départ, c'est une religion sémitique, inscrite dans le Proche-Orient, et qui s'est longtemps développée dans cette ère de civilisation, avant même de franchir, enfin même si Saint Paul a franchi la mer très vite, mais disons que voilà, on construisait des églises à Damas, alors que l'évangile n'est toujours pas arrivé en Allemagne. C'est ce qu'il faut comprendre. J'en profite, Jean-François, avant qu'on rentre dans le sujet aussi sur le christianisme oriental, sur cette altérité religieuse dans le monde arabe. Je voulais aussi que vous nous parliez de cet ouvrage que vous avez publié, Un paradoxe persan. Pourquoi on a souhaité aussi que vous parliez aussi de votre rapport, de votre lecture aussi du chiisme, parce que notre sujet de ce soir, c'est l'altérité en islam. Alors Raleb me dit toujours que le chiisme est une obédience en islam, c'est pas un courant spécifique, c'est pas une altérité à l'intérieur de l'islam. Et en même temps, le chiisme est très mal connu, et vous aviez souligné dans une interview que vous avez accordée à L'Orient le Jour en 2009 que l'Iran est à l'avant-garde aussi des soubresauts politiques, culturels qu'il y a dans le monde arabo-musulman et dans le monde musulman. Alors ce qui nous cache un peu la réalité du chiisme, évidemment, c'est la révolution islamique de 1979, l'imam Khomeini, etc. Et comme toujours, parce que nous sommes très ignorants de l'altérité, nous nous fixons sur des images
Et effectivement, le rapport entre Téhéran et Washington, tout cela occupe beaucoup les esprits, mais c'est évidemment une vision réductrice. C'est un arrêt sur image, un instantané, qui n'a rien à voir avec une histoire millénaire et plus. Donc, moi, en fait, je voudrais dire, évidemment, je sais bien qu'il y a un islam au sens où il y a bien une même foi qui réunit tous ceux qui adhèrent dans la révélation du prophète et au Coran, etc. Mais en même temps, il y a aussi des islams, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité, une diversité dans l'unité. Et évidemment, moi, je me suis beaucoup intéressé, parce que j'ai eu la chance de voyager, à cette diversité qui est une richesse. Alors oui, je me suis intéressé au schisme, mais je me rendais très souvent à un moment en Turquie, en Cappadoce, et j'ai participé au pèlerinage d'Hadji Bektash, une confrérie soufie, un courant important, les Bektashi, il y a les Alevis. Alors je ne veux pas majorer ce qui apparaît à une certaine orthodoxie sunnite, parfois comme des hétérodoxies, mais je veux dire par là cette diversité dans l'unité de la même foi, c'est malgré tout une richesse, parce que ça veut dire aussi qu'une même foi, et ça a été ça l'aventure de l'islam aussi, trouve à, je dirais, transfigurer les cultures locales, trouve aussi une résonance particulière qui se retrouve évidemment dans l'expression théologique, spirituelle, artistique, n'est-ce pas? C'est que l'islam aussi pérégrine à travers l'histoire. C'est une foi, mais c'est aussi une histoire, et ce sont des peuples. Alors ces peuples, ils apportent leur contribution. Le chiisme, bon, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas qu'iranien, il est aussi arabe, le premier point. Deuxièmement, le chiisme lui-même se divise en quelques schismes bien observés par Henri Corbin. Il y a un schisme heptadécimain, duodécimain, pour ne pas faire trop peur, etc. Et puis, il y a aussi des tensions au sein du schisme. C'est normal, ça s'appelle la vie, ça s'appelle le débat. C'est un grand ayatollah chiite, al-Sistani, qui est en Irak, qui est en quelque sorte un peu l'antithèse de l'ayatollah ou de l'imam Khomeini, n'est-ce pas? En tout cas, il y a chez al-Sistani l'idée qu'il faut à tout prix distinguer les deux sphères, le politique et le religieux, ne pas les confondre, etc., ce qui est un peu à rebours de... Alors, j'ai voulu m'intéresser à l'Iran parce que je trouvais qu'on faisait une image démonisée, diabolisée de l'Iran, et on arrivait à peu près à l'anniversaire de la révolution de 1979 en 2009, 78-79. Et je suis allé voir les gens d'Arte et je leur ai dit, je pense que c'est un pays qu'on ignore, qu'il y a un peuple, il y a peut-être un régime, mais il y a un peuple, il y a une culture, il faut aller à la rencontre. Et on a été très bien reçus en Iran parce qu'on leur a fait valoir qu'au même moment, la BBC préparait aussi un film sur la révolution iranienne, et que nous, on ne leur promettait pas qu'on allait endosser la révolution iranienne, mais enfin qu'au moins on serait peut-être un peu plus équilibré que les Britanniques sur cette question, d'autant plus que les relations entre Téhéran et Londres ont été des relations très tendues au XXe siècle, en raison effectivement d'une mainmise du Royaume-Uni sur l'Empire perse. J'ai découvert un monde merveilleux, un monde qu'on ne saurait caricaturer, un monde où il y a une grande activité théologique et intellectuelle. Bon, il est évident aussi que la Révolution a favorisé un peu la multiplication du clergé chiite, parce que toute situation révolutionnaire entraîne auprès d'elle parfois quelques ambitieux, quelques parvenus, etc. Mais il reste des figures à Qom et ailleurs tout à fait étonnantes qui sont dans un dialogue. D'ailleurs, c'est un des véritables problèmes que j'ai rencontrés, c'est plutôt cette soif de dialogue qui est empêchée par la situation politique de l'Iran. Et ce dialogue théologique est très intéressant. C'est à Téhéran que j'ai parlé, ou à Qom, que j'ai parlé le plus peut-être de la question de la révélation divine et des droits de l'homme, d'une manière dynamique. Vous voyez, il faut aller là-bas pour entendre parler de ça, une forme de liberté tout à fait extraordinaire. Alors bon, je ferai une petite confession. Il est évident que, par accident de l'histoire, c'est pas réductionniste ce que je dis, chacun son identité, etc., mais le monde chiite, avec son clergé,
le monde chiite avec sa tendance, malgré tout, à l'image qu'on retrouve dans les miniatures persanes, mais aussi dans le magnifique cinéma iranien, en dépit d'un régime absurde et plutôt porté sur la censure. Le culte de la compassion, et qui est aussi un culte aussi de l'engagement social que manifeste la particularité de la fête de l'Achoura dans le chiisme, où la souffrance est vue comme une forme, malgré tout, de participation au malheur du monde et de transfiguration. Enfin, tout ça, évidemment, ça parle plutôt aux chrétiens orthodoxes que je suis, parce qu'il y a des assonances de divers. Ces assonances, encore une fois, ne font pas que je serais un chiite qui m'ignore ou que les chiites seraient des orthodoxes qui s'ignorent. Ça veut dire aussi qu'il y a des typologies humaines dans l'approche de la vérité, qu'il y a des cultures qui certainement ont ici été proches et que les échanges culturels n'ont jamais cessé. Mais oui, ce monde-là, je le dis avec modestie, me parle assez immédiatement parce qu'il me semble familier. C'est pour ça que moi je voulais introduire ce débat pour parler aussi entre orthodoxie et chiisme et avoir aussi le regard de Raleb aussi sur deux points. Les grands spécialistes du chiisme, Raleb, disent que l'imam Khomeini en fait, est parti à l'encontre de la grande tradition chiite qui était du rapport entre le politique et le religieux. Oui. Enfin, ceux qui savent mieux que moi ces questions-là disent que la notion même du mandat du jurisconsulte, c'est comme ça qu'on traduit Wilayat al-Faqih, est une innovation relativement récente, puisqu'elle date que de la seconde moitié du XIXe siècle, et ça n'a pas le statut qu'a actuellement, et en plus avec des aspects techniques où l'on mettrait la justice et la police sous la férule directe du grand guide suprême. C'est même à l'encontre d'une certaine tradition. Je ne veux pas non plus embellir les choses et faire de l'Uchronie. L'Uchronie est une sorte d'histoire parallèle ou une autre approche de l'histoire alternative. Mais par rapport, par exemple, je ne m'attendais pas à cette question, à la Constitution de 1906, la révolution de Khomeini, je parle de la constitution iranienne de 1906, la révolution de Khomeini de 1979 est un véritable recul. Alors, dans le sillage de ce qu'a dit Jean-François Colosimo, une révolution est théorisée par les intellectuels, elle est déclenchée par certains aventuriers téméraires et ça profite aux opportunistes. Et donc c'est comme ça que les choses se font lorsque certains y trouvent aussi leur intérêt. J'ajoute un point, certes il y a un clergé, on dit souvent qu'il n'y a pas de cléricature dans l'obédience sunnite et qu'il y a une forme de clergé dans l'obédience chiite. Oui, c'est vrai, simplement, dans le cadre chiite, le clergé n'est pas d'ordre sacerdotal, mais il est simplement académique, puisqu'il n'y a pas de prêtrise, il n'y a pas l'imama n'est pas une ordination, il n'y a pas un directeur de conscience, il n'y a pas le truchement d'un quelconque médiateur entre la divinité et l'homme, d'un côté, et du côté de l'obédience sunnite. Je ne parle pas ce soir des kharijites, mais il ne faut pas les oublier aussi, ils existent tout de même, pour ne parler que de ces trois grands courants, qui chacun est aussi une myriade. Et chez les sunnites, on dit qu'il n'y a pas de structure cléricale, certes, mais il y en a un de fait. Ce sont les fameux entrepreneurs religieux ou les gestionnaires du sacré, qui en réalité, à travers l'histoire, n'étaient désignés que par la phrase « ceux qui savent lier et délier », sous-entendu les chevaux des questions complexes théologiques, et puis par la suite sont devenus maintenant ceux qui osent, qui enjoignent aux musulmans normaux cette fameuse dichotomie entre le licite et l'illicite, etc. Donc, et aussi, Raleb, l'influence de la pensée rationaliste. D'ailleurs, vous avez souligné dans le livre Le paradoxe persan,
la force des autorités religieuses chiites iraniennes, qui étaient influencées par un héritage de la gnose platonicienne. On voit un héritage rationaliste qui est aussi très fort dans la tradition chiite religieuse. Alors, on dit d'une manière générale qu'en ce qui concerne l'acquisition du savoir, la connaissance, etc., dans les contextes islamiques au pluriel, on a 3 phases ou 3 catégories à supposer que cette approche soit pertinente. On a d'abord la sagesse des anciens, considérée comme étant les Grecs, et aussi curieux que ça puisse l'être, quand on admirait la sagesse des anciens, c'était plutôt les Grecs. Ce n'est pas le salafisme de nos jours quand on parle des pieux anciens. Et puis il y a une forme de gnose, la gnose notamment ismaélienne, chiite, de la théosophie des Ismaéliens, et puis une sorte de savoir intégral, je ne fais pas étalage d'une vaine érudition, qui est ce savoir intégral un peu d'une métaphysique d'un Sohrawardi ou d'un Mollah Sadra Shirazi et peut-être même d'un Mir Damad. Et cette réflexion, notamment métaphysique, manque dans les contextes sunnites, hormis chez les lettrés et les savants. Mais alors qu'il y a une porosité ou un ruissellement, Emmanuel Macron parle du ruissellement pour l'économie, là il y a un ruissellement intellectuel et de savoir en ce qui concerne la métaphysique, par exemple d'un Mollah Sadra, et ça c'est important. Et Jean-François, pour faire le lien avec le christianisme oriental, Raleb a souligné, mais vous aussi, la date de 79 qui est capitale, parce qu'une partie de la régression et le recul aussi dans le pluralisme confessionnel dans la région est lié quand même à cette date qui annonce le revivalisme des retours des fondamentalismes religieux. Oui, mais si on le voit de manière planétaire, et on ne se limite pas à l'islam, 1979, alors évidemment c'est commode, c'est pas une année magique, mais il s'avère que cette année-là concentre beaucoup d'événements qui vont être déterminants. Et en fait, je dirais que le basculement du monde ne s'opère pas en 1989, mais plutôt en 1979, parce que c'est en 1979 qu'on a les signes précurseurs de ce que va être le monde après la chute du communisme. Mais en 1979, précisément, Léonid Brejnev décide d'envahir, de répondre à l'appel du parti frère d'Afghanistan, c'est-à-dire d'envahir l'Afghanistan, et pour la première fois, jusque-là, depuis 1945, l'expansion soviétique est inarrêtable. Les soviétiques viennent d'enregistrer en 1975 le Vietnam, puis l'Angola, l'Asie, l'Afrique. Le drapeau rouge flotte à peu près sur les 2/3 de l'humanité. L'avancée semble, plus ou moins rouge, semble irrésistible. Et c'est en Afghanistan que les soviétiques vont pour la première fois voir leur expansion être brisée nette au nom d'une résistance qui se dit religieuse. Je ne mets pas de valeur ni péjorative ni améliorative, je constate. Cette même année 1979, les évangéliques aux États-Unis, qui sont sortis du champ politique depuis les années 1930, qui ont plutôt construit une contre-société, qui a ses temples, ses journaux, ses rendez-vous, ses festivals, même sa musique, reviennent en politique parce que le passage à l'avortement comme loi fédérale par la Cour suprême leur fait redouter le pire. C'est aussi la périphérie contre le centre, c'est aussi l'Amérique vertueuse contre la Babylone washingtonienne, enfin, etc. Mais le retour de ces évangéliques en politique se traduit par l'investiture de Ronald Reagan pour le Parti républicain et la victoire ensuite de Ronald Reagan. Et ça change la donne parce qu'il y a à nouveau un vote religieux très important aux États-Unis. Cette même année 1979, le pape Jean-Paul II, qui est le premier pape venu de l'Est, retraverse le rideau de fer pour se rendre en Pologne. Pologne qui a été, je dirais, encadrée par l'armée soviétique, n'est-ce pas, vous vous souvenez peut-être, avec le général Jaruzelski. C'est juste après la grande floraison de Solidarité ou Solidarność, Valéza, mais là, il y a la chape de plomb, et le pape arrive,
et il leur parle de foi, de prière, et on voit les tankistes qui descendent pour embrasser sa main, en quelque sorte, alors qu'ils sont là pour faire régner l'ordre. Cette même année 1979, on peut continuer parce que c'est vraiment une cristallisation, cette même année 1979 est créée à Gaza, dans les territoires palestiniens, la première université islamique, tandis que du côté israélien, à la Knesset, le parti de droite fait la courte échelle au Gouche Emonim, qui est le Bloc de la foi, qui est un parti religieux juif. Cette même année 1979 éclate ce long divorce, rééclate à nouveau ce long divorce entre chiites et sunnites à la Mecque, pas n'importe où, avec une émeute qui finit dans un bain de sang et qui oppose évidemment l'Arabie saoudite à l'Iran. Cette même année 1979, Saddam Hussein prend définitivement le pouvoir en Irak, lui qui est sunnite, alors qu'on sait que la majorité est chiite, et ça va aussi entraîner beaucoup de choses, puisque ce même Saddam Hussein va ensuite se placer face à l'Iran, sollicité par les puissances occidentales pour mener une guerre qui durera des années, qui fera 1 million de morts de chaque côté, qu'on appellera le Verdun des Sables. Donc on pourrait énumérer comme ça encore beaucoup d'événements. Ce qu'on voit, c'est que le religieux revient en politique. Mais comment est-ce qu'il revient en politique? C'est toute la question. D'abord, moi, je crois qu'il ne s'est jamais absenté de la politique, pour aller très vite. C'est-à-dire que nous avons connu ça en France, puisque nous avons été un laboratoire où le meilleur a côtoyé le pire et le pire le meilleur. C'est que les philosophes des Lumières disent « finissons-en avec l'obscurantisme qu'est la religion », n'est-ce pas? Parce que c'est elle qui a empêché l'essor libre de l'humanité. Certes, mais Robespierre, qui est un véritable technicien de la chose sociale, il dit, OK, on en finit avec le christianisme, mais il invente une religion, celle de l'être suprême, avec des rites, enfin, etc. Parce que Robespierre croit dans l'immortalité de l'âme, il pense plutôt que le peuple doit y croire, parce que sans immortalité, sans croyance en l'immortalité, il n'y a pas de vertu. Donc, on va un peu plus loin. En 1917, exemple, en 1917, évidemment, les bolcheviks prennent le pouvoir. Ils vont développer un nouvel évangile, un nouveau manifeste du Parti communiste, traduit dans toutes les langues. Ils vont avoir une confrérie missionnaire, le Comintern, n'est-ce pas? Ils vont avoir des papes, Lénine, Staline. Ils vont avoir un grand hérétique, Trotsky. Ils vont faire des grandes messes sur la place rouge. Ils vont avoir des icônes, Lénine enfant, Staline, petit père des peuples. Et ils vont même embaumer le fondateur, il y est toujours, Lénine, n'est-ce pas? Comme ça, Moscou devient la Nouvelle-Jérusalem, il y a le sanctuaire du fondateur conservé pour l'éternité. Enfin, on est dans une débauche religieuse comme les religions traditionnelles ne se permettraient pas. Religion séculière. Religion séculière, religion politique. Oui. Alors évidemment, le nazisme, n'en parlons pas, là, malheureusement le tour est vite fait, puisque c'est même le rétablissement païen du sacrifice sanglant. Dans les années 1970-80, chez les Khmers rouges, comme la moitié de la population était déportée dans des camps, il y avait des mégaphones, et dans les mégaphones, on disait même après ta mort, l'organisation te surveille. Donc c'est qu'il y avait une vie au-delà, même pour ces communistes. Bon, passons, on n'était jamais sorti de la religion. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, par exemple, pour prendre deux cas vraiment forts, la Russie et la Chine, pour prendre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Alors Vladimir Poutine, lui, il passe sa vie à inaugurer des monastères qu'il a fait restaurer, alors que les bolcheviks les dynamitaient. Xi Jinping, il n'arrête pas de citer Confucius, dont les gardes rouges brûlaient les livres. Alors, on n'a pas l'impression non plus que ni l'un ni l'autre ne se soit véritablement converti dans son cœur à quelques réalités transcendantes et pour le coup à l'altérité, n'est-ce pas? Malheureusement, on le voit sous nos yeux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est très simple, c'est qu'il
les messianismes athées ont voulu créer en fait de la religiosité qui est nécessaire pour construire les identités, parce que c'est ça, religion en latin, ça veut dire ça, c'est ce qui nous définit entre nous contre eux et nous permet de nous transcender, d'aller à la guerre, de mourir, etc. Et donc, très précisément, aujourd'hui, ces grands systèmes, ils ont épuisé, je dirais, leur propre petite création. Ils se sont rendus compte qu'il valait mieux puiser dans l'arsenal ancien. Et en fait, ils instrumentalisent le fait religieux pour réarmer, pour reconstruire l'identité et de l'identité agressive. Alors ça existe partout. Ça existe partout, à des degrés divers. Mon Église le montre, l'orthodoxie n'est pas indemne de ça, qu'on voyait plutôt, quand il y avait le règne du communisme, on voyait l'orthodoxie comme un univers superbe, parce que, évidemment, comme l'orthodoxie était persécutée, elle n'avait plus aucune responsabilité historique, sociale, elle était diaphane, elle était dans les vapeurs d'encens des encensoirs, dans la lumière des icônes, et l'orthodoxie, à cette époque-là, semblait une pure spiritualité. Oui, mais parce qu'elle était complètement privée de corps historique. Aujourd'hui, on voit qu'elle aussi peut être instrumentalisée, comme c'est le cas par Vladimir Poutine aujourd'hui, qui a son meilleur soutien chez le patriarche de Moscou, lequel soutient une guerre fratricide. Tout peut arriver partout, dès lors que, en fait, on mélange les ordres, et dès lors qu'en fait, on a affaire, encore une fois, non pas à un retour, mais à la poursuite de quelque chose qui menace la relation de l'homme à la divinité, et qui est, en fait, la socialisation de cette relation, c'est-à-dire faire de la relation personnelle de chaque créature au créateur, en faire d'un coup un horizon social qui, de type, forcément, devient un moment paratotalitaire, puisque, très précisément, la relation de la créature au créateur, c'est une relation verticale, et là, on veut horizontaliser toute la verticalité pour en faire une obligation. Alors j'en viens, mon cher Jean-François, Raleb, à la survie et à la place des minorités chrétiennes en Orient. Et j'en veux pour preuve, par rapport à ce que vous avez dit, aux dérives du nationalisme religieux. Et dans le monde arabe, on est confronté, en tout cas dans le Levant arabe, qui est héritier d'une culture millénaire pluriconfessionnelle au ravage de l'ethnoconfessionnalisme. Et vous avez souligné l'année 79, parce que cette année-là montre aussi le précipice de l'idéologie nationaliste arabe au détriment de l'idéologie islamiste et des conséquences que ça va avoir pour l'altérité chrétienne en terre d'islam. Peut-être trois choses très brièvement. Un mot sur l'année 1979 qui verra en quelque sorte la conjonction pour le monde arabo-musulman, mais tout particulièrement pour le monde arabe, la conjonction du wahhabou-salafisme, un peu comme une réaction, aussi étonnant que ça puisse l'être, même en Arabie saoudite. Avant 1979, les choses étaient un peu moins radicales qu'elles ne l'ont été à partir de 1979. L'événement de la Mecque, et le mot événement est un doux euphémisme, d'ailleurs on a fait appel au commandant Baril pour mater la rébellion, auquel on a donné une sorte de certificat d'islamisation momentanée, ce qui est un non-sens total pour dire comment on peut encore manipuler les symboles d'une religion. Donc c'est cette conjonction du wahhabou-salafisme, des frères musulmans qui ont pris du poil de la bête et bien entendu une sorte de révolution exportée de Khomeini. Le deuxième point, c'est dans un cas idéal, dans un État démocratique qui sépare le religieux d'avec le politique, etc., disons-le laïque, en réalité, il ne devrait pas y avoir de minorité, de majorité, si ce n'est qu'au Parlement. Auquel cas, la minorité s'appellera opposition, et puis on laisse jouer l'alternance politique, notamment pour la fabrique de la loi, qui est une émanation rationnelle qui émane des hommes pour le bien des hommes. Quand je dis les hommes, ce sont les hommes et les femmes. Mais si on est dans une logique où l'on obéit à des considérations confessionnelles ou ethniques ou ethno-confessionnelles, là, hélas, on parlera de minorité ou de majorité. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, les chrétiens dits d'Orient
sont chez eux. C'est une évidence, il faut toujours le rappeler. C'était une richesse véritable pour toute cette région. Et lorsqu'on est soi-même sûr de ce on est dans une phase de sérénité, de calme, d'absence de troubles intérieurs, on est ouvert à autrui. J'en veux pour exemple, je ne cesse de le répéter, que lorsque le deuxième calife Al-Mansour, le frère du sanguinaire, celui qui a instauré la dynastie, a voulu en 762 fonder la ville de Bagdad, il fait appel à 2 astrologues, un zoroastrien et un juif. Le zoroastrien, c'est Naubart al-Ahwazi, et le juif, c'est Masha'Allah ibn Athir. Et les deux réfléchissent, vont consulter les étoiles, et puis ils décident que ça doit être le 30 juillet 762. Le calife y accède, il trouve que c'est normal. Et le nom même de la ville, selon une étymologie, parce qu'il y en a d'autres, qui est Dieudonné, et c'est persan, ça n'a rien à voir avec l'élément arabe, ni islamique. Parce qu'on est dans une phase, où l'on est sûr de soi, et en plus on compose avec la réalité qu'il y a, l'élément arabe ou arabo-islamique est minoritaire devant ce qui doit se faire. Tout cela, par la suite, pour X raisons, et je ne veux pas m'étendre là-dessus, va, hélas, petit à petit s'étioler, et on se recroqueville. On est dans une crispation identitaire où l'on pense, à cause des idéologues sermonnaires doctrinaires, que le tout de l'existence est dans une vision religieuse, elle-même ramenée uniquement à l'observance névrotique ou obsessionnelle de la norme canonique. Peut-être un dernier point, comme ça je ne le dirai pas tout à l'heure, le défi, et c'est pour ça que nous tenons au sein de la Fondation ou ailleurs, parce que le ciel est plus clément au-dessus de notre tête, quoi qu'on dise ici, et pas à Riyad, ou à Téhéran, ou au Caire, de passer, c'est une nécessité, d'une épistémée médiévale où l'on avait une triple inégalité ou une triple dichotomie inégalitaire, la prééminence de l'homme sur la femme, l'homme libre par rapport à celui de basse extraction, l'esclave, et le croyant musulman par rapport à l'hérétique, au mécréant, ou l'incroyant, ou peut-être le croyant d'une autre tradition religieuse. Ça doit être vu comme quelque chose qui est éculé, et là on laisse place à la citoyenneté et à le fait de considérer le citoyen in abstracto, dans un premier temps en tout cas, de toute autre appartenance que être membre de la cité. On sera confronté à une difficulté que Jean-François a soulevée, mais alors quelle va être la cohésion? Parce que tout groupe humain aura besoin de consolider, de consacrer en quelque sorte sa cohésion. C'est un débat de sciences politiques dans lequel je n'entrerai pas là tout de suite. Raled, ça me permet de faire une petite parenthèse avant d'aborder le temps long quand même du christianisme oriental. Vous soulignez d'ailleurs dans votre livre, mon cher Jean-François, Les hommes en trop, combien les Levantins ont été au cœur de la modernité politique. De dire en fait que les chrétiens orientaux, je pense aux chrétiens du Liban, à la renaissance intellectuelle arabe, qui ont été au cœur de la modernité politique, au cœur de la cité arabe. Je pense qu'il y a des séquences dans l'histoire qui sont des séquences universelles. Donc quand on arrive au XIXe siècle, c'est l'ère de la redécouverte des identités nationales, linguistiques. C'est vrai en Europe, c'est vrai au Proche-Orient, c'est vrai en Asie. Et de ce point de vue-là, ce qu'il y a d'important et qu'il faut bien comprendre, c'est que la renaissance de l'arabité, la nada, c'est pas une idée chrétienne, c'est pas une idée musulmane, c'est une idée qu'ont des Arabes qui sont pour certains chrétiens, pour d'autres musulmans, mais qui se sentent d'abord dans une communauté
de destin politique, et là, c'est au destin politique qui n'empêche pas, encore une fois, d'être dans la dimension religieuse, mais ils ont des problèmes simples. L'Empire ottoman, à ce moment-là, est entré en décadence. La mainmise des Turcs ottomans se comprend de moins en moins. Il y a une aspiration à la modernité, il y a une aspiration à la science, il y a une aspiration à régler les questions de la vie, tout simplement, dans l'épaisseur historique. Et ces chrétiens et ces musulmans, indistinctement, pensent que c'est en revenant à leur source, n'est-ce pas? Et là, on voit que ce projet commun, d'abord, transcende le critère confessionnel. Parce qu'au fond, c'est un projet de libération. Donc la libération, ça intéresse tout le monde, quel que soit, au fond, d'où il vient, ce qu'il croit et ce qu'il pense, parce que effectivement, le joug de la sublime porte d'Istanbul est vu non seulement comme trop lourd, mais aussi comme un empêchement au progrès. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est leur sentiment en tout cas. On ne va pas trancher de cette question et offenser personne, mais c'est leur sentiment. Donc, on va voir effectivement, parce que c'est ce qu'il faut rappeler, parce que la part de ceux qui sont musulmans est connue, la part des chrétiens, elle est simplement fraternelle avec les musulmans sur l'idée de construire, ça va être l'idée pan-arabe, un grand espace qui va être défini par la langue, par la culture, qui va être très progressiste, très social, qui va être très moderne, puisqu'il s'agit aussi de se libérer du joug de l'Occident, n'est-ce pas? Alors il y a le joug ottoman, mais il y a aussi le joug de l'Occident, cet Occident qui arrive avec ses canonnières, mais aussi avec, il faut le dire, son système d'éducation, son système de soins. Pourquoi nous, on n'arriverait pas à faire la même chose? Pourquoi on devrait subir? Alors que nous avons eu un âge arabe dans lequel les inventeurs des systèmes d'irrigation, les philosophes, etc., les architectes, c'était nous. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous devons reprendre notre destin en main. C'est ça qui se joue à ce moment-là. Et donc, juste, j'insiste, ce n'est pas une captation, mais j'insiste sur la part des chrétiens. C'est bien connu, Michel Aflaq est l'idéologue du Parti Baas. C'est lui qui jette les bases du Parti Baas. Georges Habash au sein du monde, ou Edward Said au sein du monde palestinien, ne s'appelait pas Georges ou Edward parce qu'il s'était inventé un petit nom pour je ne sais pas, draguer les journalistes américaines. Excusez-moi de parler comme ça. Non. Ils avaient été baptisés de ce nom-là et pourtant ils se sentaient au cœur de la question et de la cause palestinienne. Vous savez, donc tout ça, ça a existé. Feu le patriarche Shenouda, le patriarche des Coptes, qui est la première minorité du Proche-Orient, pas première minorité chrétienne, première minorité tout court. Bon. Il faisait des reproches parce que lui, il avait été à Suez en 56, et puis il avait fait et après il était devenu moine, mais il avait fait la guerre dans l'armée égyptienne. C'est lui qui reprochait au président Sadat d'aller un peu vite dans la paix. Vous voyez, donc tout ça, ça a été vécu aujourd'hui parce qu'il y a eu un échec profond des républiques dites socialistes arabes qui a peut-être ajouté un certain sentiment amer. On a tendance peut-être à minorer aussi ce qui s'est écrit de grand dans ces pages-là, qui était porteur d'espoir et, je dirais, qui a montré que cette arabité, elle avait une place conséquente dans le concert universel. Et alors évidemment, après, il y a eu le problème Est-Ouest, il fallait choisir un camp. La répartition des camps s'est faite au Proche-Orient entre l'Amérique et l'Union soviétique. Vous savez, au départ, l'État d'Israël, il était plus proche de l'Union soviétique que de l'Amérique. Ça s'est inversé ensuite. Du coup, certains États arabes sont allés vers l'Union soviétique, ils ont payé un fort prix dans leur indépendance et dans leur construction. Bon, cette partie du monde, comme d'autres, comme l'Europe à ce moment-là, s'est retrouvée prise dans ce monde bipolaire et il y a eu là aussi des échecs. Il n'empêche que il ne faut pas
et particulièrement pour ce que disait Khaled sur le statut du minoritaire. Certes, il y a toujours des proportions dans les populations, mais enfin, dans la Syrie républicaine, il faut quand même savoir qu'au ministère du Logement, alors tout ça, il y avait le petit côté socialiste planifié, bon, qui n'était pas formidable, mais au ministère du Logement, il y avait une ligne de crédit pour construire des églises. Il faut rappeler tout ça. Je veux dire, c'était la Syrie. Alors la Syrie, bon, c'était pas un État formidable à ce moment-là. C'était un peu un État, c'était déjà un État policier. C'est tout ce qu'on voudra. Mais en attendant, ce sentiment de communauté faisait que l'argent public, il était distribué à tout le monde, y compris pour les lieux de culte. D'ailleurs, comme les chrétiens d'Orient, c'est une mosaïque. La télévision syrienne d'État le dimanche matin, c'était un tunnel parce qu'il fallait que toutes les communautés y passent. C'était un tunnel invraisemblable. Alors, remarquez, on pouvait comme ça devenir un véritable spécialiste aussi. Mais bon, donc il faut voir que ça a été un moment où, en tout cas, le sentiment d'une communauté de destin a existé. Alors, évidemment, il y a des héritages du passé. C'est le moment où les chrétiens d'Orient, on les met plus volontiers ministres des Affaires étrangères parce qu'on se dit leur culture chrétienne fait qu'ils ont quelque chose à voir avec l'Occident. Alors ça donne Tarek Aziz à Bagdad, ça donne Boutros Ghali, futur quand même secrétaire général de l'ONU au Caire, bien sûr. Mais à ce moment-là, par exemple, il n'y a pas d'idée de différence entre un journaliste copte et un journaliste musulman sunnite en Égypte. Ce sont deux journalistes. Alors après, ils ne sont pas d'accord peut-être sur l'interprétation des faits, mais ça ne vient pas de leur supposée identité religieuse. N'est-ce pas? Il n'y a pas de formation à ce moment-là d'appartenance politique qui se serait... Non, tout le monde est dans le grand bain et tout le monde se dit « retroussons nos manches ». Je crois que ça, c'est très important d'essayer de se rappeler que ce moment-là existait, qu'il n'est pas si loin de nous. Et c'est ensuite que sont venues des communautarisations qui parfois se sont construites en miroir. Par exemple, la communautarisation copte, elle se construit en regard de la communautarisation des frères musulmans. C'est-à-dire, on se dit, alors ça devient le championnat de la piété, qui est le plus étranger au monde, qui est le plus identitaire, qui est le plus réglé par ses pratiques religieuses. Et c'est là où on a d'un coup un enfermement. Alors qu'encore une fois, avant, chrétiens, pas chrétiens, musulmans, pas musulmans, on a des Égyptiens qui s'efforcent de se trouver un destin ensemble et qui y arrivent. Donc je crois que ça, il faut se rappeler, c'était pas il y a 1000 ans, c'était il y a 60 ans. C'était il y a 60 ans. Et parfois, il y avait des phénomènes aussi, vous voyez, assez complexes. Même parfois, ça ne marchait pas entre chrétiens. Par exemple, le Liban, qui est un cas très particulier, ma famille à moi, les orthodoxes du Liban, les orthodoxes du Liban, si vous pensiez que grâce aux orthodoxes, vous alliez à Beyrouth, vous fréquentiez les orthodoxes du Liban, vous n'alliez pas du tout connaître de maronites, parce qu'il y avait un grand écart entre eux dans l'appréciation de ce que devait être le Liban. Vous appreniez mieux qui étaient les sunnites en compagnie des orthodoxes que vous n'alliez apprendre qui étaient les maronites, parce que les orthodoxes au Liban et les sunnites, les chrétiens orthodoxes et les sunnites, sont parfaitement liés culturellement. Ce sont des populations urbaines, éduquées, qui partagent beaucoup de choses ensemble et qui partageaient la même vision du Liban. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même ces frontières-là, il ne faut pas les durcir. Elles ont été durcies ensuite parce qu'il y avait de la fluidité. On pourrait vous écouter pendant des heures, mon cher Jean-François, sur le sujet. Non, mais j'essaie de dire combien tout ça ne correspond pas à ce que nous voyons aujourd'hui. Ça me permet de faire une incise. C'est l'instrumentalisation politique qu'il y a autour du sujet des chrétiens d'Orient pour dire, en fait, vous êtes nos amis, nos frères dans le monde arabe face à l'altérité musulmane. Et en fait, aujourd'hui, il y a une sorte de réciprocité entre les musulmans d'Europe et les chrétiens orientaux. Et je disais à Raleb hier, parce qu'on parlait d'histoire, parce que vous vous êtes attaché à l'histoire, mon cher Jean-François, qu'il y a deux dates qui sont fondamentales. 1054, le schisme, et 1204, le sac de Constantinople par les croisés. Et le rôle qu'ont joué justement les chrétiens d'Orient à ce moment-là. Alors d'abord, les chrétiens d'Orient, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, je voudrais juste vous ajouter ça.
Pourquoi on en est là? Je reviens à votre question. Mais pourquoi est-ce qu'on en... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que toutes les identités se sont durcies. Qu'il y a eu un pan-islamisme, je ne parle pas de pan-islamité, je ne parle pas d'un phénomène qui serait pan-islamique, je parle d'un phénomène qui est pan-islamiste, c'est-à-dire l'idéologie politique qui déclare s'inspirer et découler de l'islam. Elle a été en concurrence avec le panarabisme. Les déboires historiques du panarabisme ont déconsidéré le panarabisme. Et puis, il y a eu, au sein des musulmans, ou plutôt désignant les musulmans comme des cibles, n'est-ce pas, dans cet essor de l'islamisme en tant qu'idéologie de conquête, il y a eu le fait de désigner, entre guillemets, les mauvais musulmans et de les combattre par ces super musulmans définis idéologiquement. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que ça crée un grand trouble. Et donc, pour affirmer la nécessité de purifier, qui est leur grande idée, n'est-ce pas? Alors ils se sont dit qu'il fallait quand même mieux purifier d'abord les chrétiens, parce que, à force, leur combat à l'égard des musulmans ne les rendait pas très bien accueillis par les musulmans eux-mêmes. Là-dessus, il y a eu des erreurs aussi. Il y a eu une erreur historique gravissime, c'est celle du monde maronite au Liban, puisque le Liban, c'était la Suisse du Proche-Orient. Les pays arabes ne savaient pas trop quoi faire des Palestiniens. On a dit au Liban, vous êtes riches, allez, accueillez-les. Ça a créé un véritable problème au sein du Liban. Mais il faut savoir que les maronites du Liban, c'était la seule famille des chrétiens d'Orient qui n'a pas de pendant orthodoxe. C'est une communauté très particulière qui a été toujours tournée vers Rome, vers la France, vers l'Europe, et qui a toujours voulu, en quelque sorte, au moins à ce moment-là, ça s'améliore dans la jeunesse d'aujourd'hui, donc il ne faut pas non plus essentialiser tout le monde, mais le sentiment général, c'est de tourner le dos au monde arabe en disant, nous sommes en quelque sorte des représentants d'une espèce de sur-Occident, et nous n'avons pas grand-chose à voir avec les gens alentours. Ça a donné le drame de la guerre civile libanaise, ce rapport entre Palestiniens et Maronites, avec en plus le fait que le camp maronite s'est autodétruit de l'intérieur entre les grandes familles claniques, et évidemment avec le fait que Béchir Gemayel est arrivé à s'allier avec Israël, ce qui a donné à la propagande islamiste une capacité énorme pour dire, vous voyez bien que ces chrétiens, après tout, quand ils se laissent aller, ils sont toujours les alliés de nos ennemis, parce qu'ils sont la cinquième colonne de l'Occident. Or, très précisément, historiquement, les chrétiens d'Orient ont autant souffert des régimes islamiques qui pouvaient les mépriser que de l'Occident qui a cherché à les instrumentaliser. Parce que les Occidentaux, depuis les croisades, sont arrivés, on dit à ces chrétiens, ah, vous êtes des chrétiens comme nous, alors qu'ils n'avaient pas grand-chose à voir culturellement, politiquement, du point de vue de leurs intérêts, alors vous êtes avec nous, même quand ils ne voulaient pas être avec eux. Ça a été le cas des croisades, mais ça a été le cas de la guerre en Irak, faite par les États-Unis, n'est-ce pas, avec des centaines, des milliers de pasteurs débarquant et disant aux chrétiens, c'est bon, vous êtes nos meilleurs amis. Mais les types disaient, mais attends, non, moi, mon voisin, il est musulman, il est sunnite, il est chiite, il est ce que tu vois, je suis d'ici. Non, tu es chrétien, tu es avec nous. Et puis quand c'est cet Occident instrumentaliste, c'est pas le cas de tous les Occidentaux, là aussi, c'est pas une caractéristique de l'Occident, c'est une caractéristique géopolitique. Lorsqu'il repart, cet Occident, évidemment, il laisse derrière des chrétiens qui apparaissent comme une cinquième colonne. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Je veux dire, les Arméniens, lors du génocide de 1915, ils sont lâchés par les Russes. Les Grecs, en 1923, ils sont lâchés par les Français. Les Assyriens, en 1932, ils sont, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak et la Syrie, ils sont lâchés par les Anglais. Enfin, je veux dire par là, si on veut faire de l'histoire, il faut faire de l'histoire objectivement, en sachant que malheureusement, aucun de nos drapeaux supposés va en ressortir immaculé, parce que l'histoire des hommes, c'est toujours une grande confusion, beaucoup d'instrumentalisation et au fond peu de respect de la personne humaine dès que des intérêts vitaux rentrent
en ligne de compte. En vous écoutant, Jean-François, on voit les usages politiques des religions. Et à ce titre, Raleb, on évoquait hier, ne serait-ce qu'hier, la longue coexistence harmonieuse entre chrétiens et musulmans en terre d'islam, et notamment que les ravages aujourd'hui du djihadisme, notamment dans la terre d'Irak, a oblitéré cette grande histoire multiséculaire, et qu'il faut aujourd'hui rappeler, pour éviter justement les instrumentalisations. Bien sûr qu'il faut les éviter, et là aussi je réagis sur 2 points. Le premier, certes, la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh a esthétisé en quelque sorte la barbarie, a mis en scène, en la théâtralisant, une violence inouïe, à la fois contre les Yézidis, contre les chrétiens de Mossoul, parce que Mossoul est une ville majoritairement, si j'ose dire, plutôt chrétienne. Et cela a donné à voir au monde la barbarie islamique, puisque ces fous furieux se réclament et se prévalent de la tradition religieuse islamique, dont il ne suffit pas de dire « halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix » pour s'en défaire. Au contraire, il faut voir en quoi ceci a été rendu possible, y compris dans une certaine littérature, un certain droit, certes éculé, mais qui date du Xe siècle ou du XIe siècle et qui a été réactualisé. Et là, je passe au second point, c'est la fameuse notion de dhimmitude. Enfin, c'est Bathéor qui parle de dhimmitude, mais la notion de la dhimma, qui nécessite beaucoup plus de temps, qu'il faut aborder avec froideur d'esprit, et qui, sans aucune apologie mièvre de ma part, bien entendu, à un moment donné de l'histoire, était peut-être un des systèmes qu'on eût pu pratiquer en l'absence des avancées des droits de l'homme. Mais il n'y a aucune raison, et notamment après l'abolition du statut de la dhimma ou de la dhimmitude, non seulement dans l'Empire ottoman, mais aussi maintenant, sauf les faux furieux qui veulent réactualiser ça. Et ce statut a permis, d'ailleurs certains jurisconsultes ou certains théologiens voulaient le corser, mais la réelle politique de l'époque et même certains juristes, au contraire, le pratiquaient d'une manière très lâche. Ça a permis d'avoir un cadre qui permettait ou qui autorisait ce que nous appelons maintenant les minorités ethno-religieuses de vivre dans un cadre plus ou moins défini par la norme religieuse et qui a permis un essor quand les temps étaient favorables. Par exemple, quelqu'un comme le calife al-Hakim fatimide, qu'on qualifiait de calife fou, les juifs et les chrétiens avaient souffert. Mais sous le calife al-Mamoun, au contraire, les choses allaient plutôt bien. Des grands traducteurs du grec vers l'arabe via le syriaque par moment étaient des traducteurs plutôt chrétiens. Donc ils ont contribué, ils ont participé à l'essor de la science ou de la connaissance. Ce sont des choses qu'il faudrait connaître. Donc cette coexistence a vécu, a eu lieu. Il ne faut pas la magnifier outre mesure, il ne faut pas l'ignorer non plus, comme une certaine presse essaye de le montrer maintenant. C'est simplement avoir une vision, certes objective, de l'histoire, mais il faut avoir une vision du temps long pour aplanir les difficultés du temps présent. Et cette vision de l'histoire, une histoire comme une archéologie du temps présent, mais aussi comme une anthropologie du passé avec un regard critique et objectif des systèmes de culture et de pensée. Voilà ce que nous essayons de faire. À ce titre... Je dirais que, j'ajouterais juste, parce qu'on a commencé par ce sujet-là, que je dirais qu'en plus, il ne faut pas voir ces problématiques, je dirais, de construction identitaire ou de reconstruction identitaire simplement entre grands blocs, chrétiens, musulmans. Vous voyez, quand vous allez à Téhéran, même sous le régime actuel, il n'est pas difficile d'aller à l'église ou d'aller à la synagogue. Il y en a. Bon, la vie de tous les Téhéranais est un peu difficile.
Quand on est minoritaire, c'est un peu plus difficile encore, c'est comme ça. Mais vous pouvez tout à fait accéder au culte chrétien, au culte juif à Téhéran. Il n'y a pas de question là-dessus. Parce qu'il y a un pluralisme confessionnel. Oui. Il y a une république islamique, mais cette Ouais, théocratie permet ouais, justement une ouais, représentation ouais. des minorités Et religieuses. quel est le grand débat au Parlement depuis 25 ans? Mais c'est un débat qui existait 50 ans plus tôt. Ce n'est pas de savoir si on allait ouvrir des églises ou des synagogues. C'est de savoir si on allait laisser se construire ou non une mosquée sunnite. Elle n'existe toujours pas. Donc, si vous voulez, c'est là où quand, entre frères au moins supposés, il arrive tant de mécompréhension, tant parfois de difficultés, que bon, quand on s'éloigne un peu plus, qu'on est même plus, on est plus entre cousins, je dirais, que frères. On est tous frères humains, mais qu'on est plus entre cousinage que fraternité immédiate. J'entends par là, bien sûr qu'il y a eu des souffrances. Bien sûr qu'on ne peut pas idéaliser tout ça, etc. Mais je suis d'accord, il faut prendre l'histoire et voir ce qu'elle nous enseigne, n'est-ce pas? Alors bon, d'ailleurs, ce que on appelle généralement dans les conversations françaises de la dimitude, on pense plutôt au système du millet, qui est un système ottoman. On se réfère pas trop. Voilà. Et puis en plus, même le millet lui-même a vécu beaucoup de mutations sur 5 siècles d'Empire ottoman. Ce à quoi je voudrais revenir, c'est ça, c'est cette idée que les chrétiens d'Orient, qu'est-ce qu'ils ont pour eux? D'abord, ils sont des héritiers des premières civilisations de l'écriture. Les Assyriens, c'est Babylone. Les Coptes, c'est l'Égypte des pharaons. Pourquoi? Parce que dans la musique liturgique copte, on retrouve, selon les musicologues, de la musique qui vient des pharaons. Dans l'araméen, cette langue mère de beaucoup de langues sémitiques, les Assyriens ont encore l'araméen comme langue liturgique. Donc ce que je veux dire, c'est d'abord, ils sont témoins de ces premières civilisations d'écriture d'une manière vivante. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, il ne faut pas être crédule, ça ne veut pas dire que quand on voit un Assyrien, on voit un Assyrien d'il y a 3000 ans, n'est-ce pas? Il y a eu une histoire là aussi. Mais enfin, c'est une continuité humaine qui est touchante, parce que pour nous, en plus, l'écriture et les écritures, c'est pas rien, n'est-ce pas? Je veux dire, Dieu se révèle aussi dans l'écriture. Et puis, ils ont été à la naissance du christianisme. Ce ne sont pas des petits cousins éloignés, encore une fois, qu'on aurait abandonnés à travers des aventures occidentales en Orient. Le christianisme est né en Orient. Donc ce sont plutôt nos frères aînés, si on est chrétien, que nos petits cousins éloignés, et parce qu'ils ont été à la source de la foi. Et puis ils ont vu arriver l'islam. Et il faut le savoir, dans le contexte historique de l'époque, où il y avait des conflits entre chrétiens, qui étaient des conflits théologiques, mais aussi des conflits ethniques, des conflits linguistiques qui étaient très forts, les cavaliers du prophète, quand ils sont arrivés, n'ont pas été vus comme des ennemis par beaucoup de ces populations, ont été accueillis comme des gens qui les libéraient du pouvoir de Byzance. Vous voyez, j'apporte tous ces éléments pour dire combien le dossier est complexe et ne saurait être... Et donc, ils ont vu naître l'islam, mais ils ont aussi participé, non pas à la naissance de l'islam, bien sûr, ils ont participé à la naissance de la civilisation arabo-islamique, qui s'est décidée dans ces grandes villes, qui s'appelaient Alexandrie, Jérusalem, Bagdad, Damas, Alep, et où a fleuri une civilisation qui était aussi une civilisation de synthèse, ce qui était normal, parce que personne ne crée une civilisation de rien, n'est-ce pas? Et où il y a eu une récapitulation des savoirs que vous évoquiez tout à l'heure, avec les maisons de la sagesse, les maisons de traduction, etc. Parce qu'encore une fois, Aristote passe par le biais du syriaque en arabe. Oui. Alors, bon. Alors maintenant, évidemment, aujourd'hui, on ne va pas dire que tous les traducteurs du syriaque étaient tous des chrétiens, forcément, non plus, mais il y en avait aussi des chrétiens. Donc, voyons la complexité de ce destin. Qui plus est, et j'ajoute que ça, c'est parce qu'on ne va pas jouer au jeu des 7 familles des chrétiens d'Orient, parce que ça demanderait un tableau, etc. Mais en fait, comme il y a ces familles chrétiennes des origines, qui plus est, l'Occident chrétien, à un moment, a voulu les cloner, et donc chaque famille, sauf les maronites, mais chaque famille
au départ dites orthodoxes, orientales, apostoliques, etc. Donc l'Église arménienne, l'Église grecque, etc., l'Église syriaque, l'Église assyrienne. À partir du XVe siècle, Rome a trouvé bon de leur faire des clones qui seraient ralliés à Rome. Donc c'était des orthodoxes qui d'un coup devenaient catholiques dans le même habit, mais étaient ralliés à l'Occident, ce qui était une position avantageuse au sein de l'Empire ottoman d'ailleurs, parce qu'on était doublement protégés. Juste pour finir, et donc on a les familles originelles, leurs clones catholiques. Mais à partir du XVIIIe, XIXe siècle sont arrivés les protestants aussi. Donc, qui plus est, les chrétiens d'Orient, qui sont liés aux premières citations de l'Écriture, qui sont parfaitement liés à la naissance du christianisme, et qui sont liés, encore une fois, non pas à la naissance de l'islam, mais de la civilisation arabo-musulmane, ils récapitulent en plus toutes les familles chrétiennes qui ici sont partagées, parce qu'ici, il y a des catholiques en Italie, il y a des protestants en Norvège, mais chez les chrétiens d'Orient, vous trouvez des orthodoxes, des catholiques et des protestants, parfois au sein de la même famille. Donc ça aussi, c'est une richesse. On pourrait aussi parler, Jean-François, mais malheureusement, on n'a pas le temps parce qu'il faut qu'on prenne les questions des internautes, du patriarcat latin aussi de Jérusalem, qui joue un rôle important en Palestine, mais évidemment qu'il y a un autre sujet. Et donc, ce que je veux dire... Alors, mon cher Jean-François, juste dernier point, avant de prendre la question des internautes, votre regard sur le dialogue interreligieux aujourd'hui. Je pense à une grande figure, Raleb, Joachim Moubarak, qui est une figure complètement oubliée du dialogue islamo-chrétien, qui a joué un rôle fondamental. Ça peut passer. Enfin, il a laissé un héritage. Oui, il a laissé un héritage, mais c'est déjà une autre époque. Je ne veux pas que notre ami Jean-François soit interrompu dans son élan. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que les chrétiens d'Orient, ce n'est pas la cause des chrétiens. C'est une cause universaliste. Oui. Et la première cause des chrétiens, c'est une cause d'abord pour leurs concitoyens, leurs compatriotes musulmans, tous ceux qui, justement, n'ont pas envie de se retrouver face au rouleau compresseur de Daesh, par exemple, qui récusent ce monde du fanatisme et de la haine, et qui vivent bien cette altérité très partagée. Ce n'est pas une altérité indifférente, c'est une altérité partagée. Donc, je me dirais que c'est une cause universelle. C'est une cause d'abord pour eux, les chrétiens d'Orient, c'est une cause pour les musulmans, qui sont dans la dignité de l'histoire, dans la fraternité, dans la concitoyenneté. C'est une question pour les Européens, parce que les Européens sont un peu comme ça. Plus la cause est lointaine et moins elle porte leur nom, plus ils se mobilisent. Mais là, ils sont un peu gênés, comme si c'était gênant, après tout. Et puis, c'est une cause, tout simplement, importante, parce qu'en Orient, l'Orient, c'est comme un tapis, comme un équilibre. Si, c'est un chatoiement. Il faut beaucoup de fils pour faire la géométrie, pour faire la couleur. Si on commence à enlever les fils, c'est tout le tapis qui se dévide. Et donc, c'est le problème des mémoires. Les chrétiens d'Orient et les musulmans du Levant ont une mémoire partagée. Si une partie de la mémoire commence à disparaître, tout fout le camp. Nous partageons, et j'ai souvenir, mon cher Jean-François, que Régis Debray avait publié un très beau livre, Un Candide en Terre Sainte, et il avait dit dans un colloque à l'IUSR en 2007, nous sommes tous des chrétiens d'Orient, et que cet enjeu, il est fondamental et vital pour l'islam et pour la civilisation européenne. J'en viens, mon cher Jean-François, aux questions des internautes, Raleb. Alors on a une question de Curo. Est-ce que cette altérité peut-elle se traduire par la tolérance et l'acceptation pour l'autre? Une question de Kamel, comment les pays musulmans gèrent-ils la question des minorités religieuses en contexte islamique? Et on a une question aussi de Théo, comment l'islam se comporte-t-il face à l'altérité lorsqu'il est minoritaire? Donc il prend l'exemple du cas français. Peut-être Jean-François sur... Non, moi ce que je n'aime pas, je le dis tout de suite, ce que je n'aime pas, c'est lorsqu'on, par exemple, en France, a une forme un peu de droite conservatrice qui généralement traitait les chrétiens d'Orient un peu comme des métèques, parce qu'ils étaient quand même orientaux. Donc, je veux dire, ils étaient un peu basanés, ils aimaient porter
de beaux bijoux, ils avaient l'air, etc. Tout ce que l'occidental pur sucre déteste. Bon, aujourd'hui, ils glorifient ces chrétiens d'Orient parce que ça leur permet de vivre une espèce de martyre par procuration, puisque dans leur représentation fantasmatique, ce qui arrive aujourd'hui aux chrétiens d'Orient, en Orient, c'est ce qui va leur arriver à eux demain, en raison de la présence musulmane. Il faut le dire. Donc c'est cette vision-là qu'il faut à tout prix condamner parce qu'elle ne rend service à personne, ni aux chrétiens en Orient, ni aux musulmans en Occident. Parce que ça crée des fausses équivalences. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce sont en fait des désignations haineuses, au fond, en tout cas diabolisatrices. Maintenant, le problème, c'est le suivant. Le problème, c'est que, à la suite de la détérioration de la situation au Levant, les guerres du Levant et l'apparition de Daesh ont précipité l'exode des chrétiens d'Orient. Ces chrétiens d'Orient, depuis l'avènement de l'islam, 13 siècles, bon an, mal an, avec des ères de prospérité, des ères de recul, etc. Mais ils ne s'étaient pas posé la question de leur présence en Orient. Aujourd'hui, ils fuient sous le fait que lorsque le malheur tombe sur tout le monde, si vous êtes minoritaire, il tombe 2 fois sur vous parce que vous êtes désarmés, tout simplement. Et ça, c'est très grave. Parce que est-ce qu'il restera des chrétiens d'Orient demain ? Oui, comme il y a des Samaritains en Terre Sainte, c'est-à-dire s'il s'agit d'avoir des populations folkloriques, un peu comme dans la réserve indienne, qui, autour d'un monument ancien, vous feront les chrétiens d'Orient, comme on vous fait danser, encore une fois, on fait des représentations folkloriques, ça, il en restera. Mais les chrétiens d'Orient, c'était pas ça. C'était une dimension profonde de ce Proche-Orient. C'était une facette insécable. C'était aussi une couleur de la rue. C'était aussi un partage, parce qu'effectivement, il y avait des églises à côté des mosquées, réciproquement. Il y avait une promesse là-dedans que les musulmans et les chrétiens en Orient doivent reprendre ensemble, parce qu'il y a un moment où le seuil sociologique fait qu'il n'y a plus d'espoir véritablement d'un échange, il n'y a plus qu'une espèce d'illustration par vignette, quoi, en quelque sorte. C'est ça le véritable danger, et encore une fois, moi j'en connais énormément de musulmans du Liban, de Syrie, etc., mais non, ils ne veulent pas que leurs concitoyens partent, ils ne veulent pas se retrouver seuls face à la barbarie, ils pensent qu'on est mieux quand on est unis et divers face à la barbarie que lorsqu'on est seul. Jean-François, je vous remercie parce que je regardais mon téléphone et ne m'en voulez pas parce que je prends les questions. Il y a une question de Sana Raleb qui regroupe presque l'ensemble des questions. Elle pose la question suivante. N'est-ce pas l'islam qu'il faut interroger sur ses propres altérités intrinsèques avant même de comparer cette religion avec les autres monothéismes ? Et ça regroupe d'une certaine manière les questions de la place des minorités en compte. Oui. N'est-ce pas l'islam qu'il faut interroger sur ses propres altérités intrinsèques avant même de comparer cette religion avec les autres monothéismes? On ne fait jamais de comparaison entre les religions. Comparaison n'est pas raison en général, mais particulièrement dans les domaines religieux. Les canaux de communication, ce n'est pas de la comparaison, on ne compare pas. Mais elle emploie, je pense, le terme comparaison, c'est pour parler, par exemple, de la place des Juifs ou des chrétiens en terre d'islam. Oui, d'accord. Mais il est évident que... Alors moi, je veux dire un seul truc, après je laisse la parole au président, mais là, c'est la proximité qui crée l'hostilité. C'est-à-dire quand vous êtes parfaitement indifférent à une autre réalité que la vôtre, vous n'entrez jamais en combat avec elle, vous ne cherchez pas à la servir, vous ne cherchez pas à la maîtriser, etc. Plus on est proche, je vais prendre un exemple. À la buvette de l'Assemblée nationale, jadis, quand il y avait encore des partis qui étaient bien structurés, vous pouviez voir quelqu'un du RPR, un gaulliste, boire un verre à la buvette avec un communiste. Mais vous n'auriez jamais vu un gaulliste avec un centriste ou un communiste avec un socialiste. Pourtant, c'était la droite et la gauche. La proximité crée l'hostilité. Alors, effectivement, chacun de nous, aujourd'hui, enfin, chacune des religions monothéistes aujourd'hui, se pose des questions sur son unité intrinsèque et sur
sa propre vie d'altérité au sein d'elle-même. Je veux dire par là, regardez, je dirais, si vous prenez un orthodoxe du fin fond de la Grèce et vous le mettez avec un pentecôtiste de Californie, ils vont peut-être se regarder en se demandant qu'est-ce qu'ils ont de commun. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je veux dire, voilà. Bon, ben ça, ça c'est l'histoire. Il faut travailler l'histoire, il faut travailler et travailler encore. Voilà ce que je voulais dire. Ah, vous pouvez bien entendu parler, mon cher Jean-François. Je ne voulais pas vous couper. Raleigh, peut-être. Il y a 3 ou 4 questions. J'ai vu moi-même qu'il y avait encore d'autres questions sur lesquelles je reviendrai, puisqu'on a 2 internautes, un certain Hassan et un certain Mohamed, qui ont posé 2 questions tout à fait opposées, et ça mérite qu'on y réponde. En revanche, la question de Sana, en réalité, dans la vie, notamment en société, mais dans la vie, il y a forcément de l'autre. Il y a de l'altérité. L'autre en tant qu'autre pour soi et surtout soi-même comme un autre pour l'autre. Il faut savoir aussi décentrer le regard. Je ne peux pas me considérer stupide ou intelligent si ce n'est que c'est un autre qui me le fait savoir. Si je suis beau ou laid, c'est dans le regard aussi d'un autre. Donc cette altérité est nécessaire. Maintenant, le fait d'entendre est-ce que l'islam a réglé la question de l'altérité? En réalité, monsieur Islam n'existant pas, ce sont des hommes et des femmes qui ont constitué tout un corpus, toute une vision du monde, etc. Je reviens à ce que je disais, quand on est dans une phase d'apogée civilisationnelle, dans une approche humaniste des choses, on est serein, tranquille et on est ouvert sur autrui. Quand on est dans des phases de difficultés, de régression, d'attaque, dans une mentalité obsidionale, on se referme. Et là, même l'altérité au sein des mêmes familles donne lieu à des choses plus emportées. Dans un même village, ceux qui habitent de l'autre côté de la rivière sont des autres par rapport à ceux-là. Donc on peut toujours trouver qu'il y a des autres par rapport à soi et on ne s'entend pas ou on s'entend parce qu'on a un ennemi commun ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que la vision, je ne dis pas que j'ai nécessairement raison, c'est d'abord de considérer l'homme intrinsèquement, c'est une approche humaniste. Renouer avec l'humanisme d'expression arabe totalement oblitéré, effacé des mémoires, le conjuguer avec l'humanisme hérité des Lumières, en l'assimilant, en l'ingérant, en le critiquant et en le dépassant, en assumant cette fois-ci les héritages des peuples. Et par-delà l'appartenance confessionnelle. C'est le défi auquel est confrontée la tradition religieuse islamique de nos jours. Merci Raleb. Aussi un petit point qu'on n'a pas abordé dans notre échange, mais comme l'a dit Raleb, il faudrait un colloque sur le christianisme oriental. Oui, c'était une bonne conclusion. Oui. C'est peut-être une bonne conclusion. Il y a ces 2 fameuses questions. Alors, petit point, c'était quoi? Alors, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mais... C'est pas à voir avec le sujet, Raleb, mais c'est sur la place de la vie intellectuelle à l'intérieur de l'islam, et notamment sur la place de la philosophie. Et il interroge justement sur la faiblesse des intellectuels musulmans en France. Il y a quelqu'un avant lui qui s'appelle Hassan qui dit « Ah, mais moi j'ai cru que la science en islam, c'est le Coran et la Sunna. » C'est une question. Et en plus, il ajoute, et nous le remercions, qu'Allah les guide. Et puis il y a une autre question d'un autre qui dit peut-être la faiblesse des intellectuels musulmans, c'est de n'avoir pas étudié sérieusement les maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche et Freud. Je pense que la question du second est une bonne réponse au premier. Alors pour le premier, mon cher Hassan, je ne sais pas si vous êtes encore en train de nous écouter, je ne sais pas qui vous a dit que la science en islam c'est simplement le Coran et la Sunna. Celui qui vous a dit ça vous a trompé, au contraire. À supposer par extraordinaire qu'il faille encore extraire hors contexte un passage coranique, bien je ne devrais pas le faire, mais je le fais pour vous. C'est le fameux verset 190 de la sourate 3 qui dit en substance, certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit,
autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, méditent cela en disant « Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain. Gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. » Bien. Donc le fait de méditer, d'essayer de comprendre, de réfléchir, d'aiguiser sa raison fait partie de la science et du savoir. Ce n'est pas que le Coran et la Sunna. Merci pour votre invocation, pour que Dieu nous guide, parce que nous parlons français. Allah n'est que l'appellation arabe de la divinité. Si vous parlez français, cher Hassan, dites Dieu. Sinon, si on garde ça, en anglais on dira God, en français on dit Dieu, en grec on dira O Théos, en arabe on dit Allah. Bien. Pour le second, notre ami Mohammed, oui, il a raison. L'une des faiblesses des intellectuels musulmans, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas essentialiser, mais c'est le fait d'avoir raté le XVIIe, le XVIIIe siècle. Certains disent la séquence entre le moment Descartes et le moment Freud, moment au sens hegelien du terme, qui a été ratée. Au lieu de l'étudier, de l'ingérer, de l'assimiler, de la critiquer et de la dépasser, ils disent ça n'a rien à voir, donc c'est pas dans le Coran ni dans la Sunna. Au mieux, on tourne vers certaines productions de quelques auteurs musulmans, et ça c'est faux parce que ça fait partie du savoir universel. Il faut étudier cela, et la réponse à Mohammed est une bonne réponse à Hassan. Merci Raleigh. Mon cher. Moi, je voudrais dire que Oui. les chrétiens d'Orient, les chrétiens orthodoxes, partagent certains de ces problèmes que vous venez de décrire, parce qu'eux aussi, ce sont des orientaux, et donc ils ont besoin de régler une question à ce qui a été à un moment l'hégémonie de l'Occident. D'abord, c'est fini. Deuxièmement, cette hégémonie de l'Occident, elle a été destructrice pour l'Occident lui-même, d'un point de vue au moins spirituel. Troisièmement, beaucoup d'Occidentaux se tournent vers les Orientaux, quels qu'ils soient, en quête justement d'un supplément de sens ou d'un supplément d'âme. Et je dirais que c'est ce rendez-vous qu'il ne faut pas rater, qui est un rendez-vous d'échange, qui est un rendez-vous de communication, qui est un rendez-vous, en fait, d'intercession mutuelle les uns pour les autres, parce que nous sommes dans un monde où nous sentons bien, en fait, que, bien entendu, la vérité existe, mais que celui qui prétend en fait l'avoir à lui tout seul, il l'a forcément contre les autres. Et que être avec les autres, c'est le début d'une autre vérité ou d'une autre manière de vivre la vérité qui nous oblige, en fait, très précisément, à cette ouverture. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous trouveriez des chrétiens orientaux, ou des chrétiens orthodoxes, ou parfois des convertis au christianisme orientaux, ou des convertis au christianisme orthodoxe, qui viennent justement pour chercher une sorte de certitude, au lieu de l'ouverture, le renfermement, et qui deviennent en quelque sorte parfois même près des identités un peu, je suis désolé de le dire, travesties, parce qu'ils deviennent plus orthodoxes, plus orientaux, etc., n'est-ce pas ? Et je me souviens, si on me permet cette image, que c'était le cas dans une école de théologie que j'ai fréquentée à New York, où il y avait un grand immigré, un enfant de l'immigration russe qui avait grandi à Paris, qui avait fait la Sorbonne, qui était un grand théologien, n'est-ce pas ? Et il disait, il y a quand même une différence essentielle parmi les convertis, entre ceux qui viennent dans l'orthodoxie pour y être sauvés et ceux qui viennent pour sauver l'orthodoxie. C'est une très belle phrase. Hein? Ouais. Et je crois que voilà, nous sommes en besoin de salut, ce monde a besoin de salut, on le voit avec la terrible guerre que nous traversons, que l'Europe connaît. Donc je dirais que quel est l'homme, quelle est la femme de paix ? Est-ce que finalement le meilleur indice aujourd'hui de ce à quoi Dieu, la divinité, Théos, Allah, God nous invite, c'est pas justement, est-ce qu'un indice de vérification, ce n'est pas la paix que nous pouvons non seulement diffuser, mais je dirais quasiment fabriquer, comme des artisans autour de nous.
Alors je crois, pour conclure cette question-là, qu'en Orient aujourd'hui, entre musulmans et chrétiens, il y a véritablement un rendez-vous historique et que, bien sûr, tout va mal aujourd'hui dans cet Orient qui est proche, mais que, parce que tout va mal, exactement, il pourrait en sortir une grande leçon pour le reste de l'humanité. Ça pourrait faire une très belle phrase de conclusion, mon cher Jean-François, mais peut-être juste une petite incise. Vous avez parlé de désoccidentalisation du monde, en tout cas à l'échelle internationale, et Hélène Carrère d'Ancos n'arrête pas de dire que Vladimir Poutine garde en image Nicolas Ier comme grand protecteur des chrétiens d'Orient, et Nicolas Ier qui était en rivalité en Napoléon III sur la politique du Levant qui avait engendré à l'époque, en 1855, la guerre de Crimée. Est-ce que d'une certaine manière, la Russie d'aujourd'hui se considère comme la dernière protectrice du christianisme oriental? La Russie de Vladimir Poutine, qui a repris la grande diplomatie russe, a abusé, parce qu'elle a instrumentalisé ce rôle de protecteur des chrétiens d'Orient. Et donc la proposition sur laquelle j'aimerais finir, c'est que faisons en sorte que les chrétiens d'Orient n'aient plus besoin de protecteurs, faisons en sorte que les chrétiens et les musulmans du Proche-Orient aient leur vie ensemble, se protègent les uns les autres fraternellement. Ça nous dispensera d'aller chercher des Vladimir Poutine, qui dans ce cas d'ailleurs n'aura fait que profiter des faiblesses en fait de tous les protagonistes de ce drame pour essayer d'imposer son hégémonie. Donc finissons-en avec les protecteurs, ou plutôt il n'y en a qu'un, et pas forcément de ce monde, et puis je dirais protégeons-nous les uns les autres, ensemble. Raleb, peut-être un mot de la fin? Il n'y aura pas de fin pour ça, parce qu'il y en aura une le jour où les chrétiens, les musulmans, les juifs, les croyants et les non-croyants vivent en humanité, en fraternité, dans leur propre terre. L'histoire des protecteurs des chrétiens orthodoxes, notamment, de mon point de vue, mais je le dis sous le contrôle de Jean-François, c'est le fameux traité de Küçük-Kaynarca en 1774, le 21 juillet d'ailleurs, qui fait en sorte que l'Empire ottoman cède ou concède à la Russie d'être protectrice. Nous ne sommes plus à ce moment-là, nous sommes en 2022, donc il faut en finir avec cette question d'être protecteur d'eux. Rêvons d'avoir des États démocratiques, libres, où il y a une solidarité humaine, par-delà, encore une fois, l'appartenance confessionnelle. Merci. Alors nous arrivons à la fin de notre édition. Peut-être Jean-François, vous voulez dire un dernier mot? Oui, je voudrais vous raconter, parce que tout ça peut sembler très tragique, une petite anecdote, une petite histoire. Et c'est l'histoire d'un médecin français militaire, un médecin militaire français, qui dans les années 1925 apprend qu'il va partir pour la Syrie. Alors c'est un garçon sérieux, et donc il sait qu'il va rencontrer des chrétiens d'Orient, ça le fascine, il va à la bibliothèque, il lit tout ce qu'il peut sur les chrétiens d'Orient, ces familles tellement complexes, parce qu'il y a tellement de branches, et puis il arrive à Alep, et puis l'infirmière lui dit, docteur, là il y a un vieux monsieur, et il est venu un peu pour ça, et il dit à l'infirmière, c'est un chrétien d'Orient? C'est un chrétien? Elle dit oui, je pense. Alors là, il est très ému, le docteur, le jeune médecin militaire, là, qui a une trentaine d'années. Il a tellement lu sur ces chrétiens d'Orient. Ils sont tellement formidables à ses yeux, plein de mystères. Et là, il va rencontrer son premier chrétien d'Orient, n'est-ce pas? Et alors, il va être délicat. Il s'avance, il se penche sur le vieux monsieur, qui est un Alépin, qui est un Syrien. Il lui dit, monsieur, je suis votre docteur, mais avant toute chose, pour bien vous connaître, je voudrais savoir, vous êtes un syro-jacobite, vous êtes un maronite, vous êtes un arménien apostolique, ou peut-être un grec orthodoxe ou un grec catholique? Et le petit vieux dit, non, moi docteur, je suis asthmatique. Rappelons-nous que derrière toutes ces étiquettes, il y a simplement des êtres humains. Voilà. Et que les gens n'existent pas pour remplir des étiquettes, ils existent réellement. Voilà.
Cher Jean-François, je vous remercie pour cette anecdote. Je voulais dire à nos internautes que nous aurons l'occasion la semaine prochaine, le 17 mars à 19h, d'aborder un sujet tout aussi central en contexte islamique, qui est la place de l'héritage et de la question des femmes en islam. Et vous trouverez évidemment l'ensemble de nos informations sur nos réseaux sociaux et vous dire que ce vendredi 11 mars à 16h, la Fondation ouvre ses portes et vous pouvez évidemment vous inscrire à notre tête de la fraternité sur nos réseaux sociaux. Et avant de conclure, des livres. Le livre de Jean-François Colosimo, Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient. Et je regrette, mon cher Jean-François, qu'on n'ait pas pu parler de l'ensemble de la panoplie, justement, du christianisme oriental. Mais évidemment, il lui fallut des heures de conversation pour comprendre les différents conciles et les différentes familles. Vous parlez aussi du petit livre de Bernard Herberger, Les chrétiens, oui, c'est un très bon spécialiste. Les chrétiens au Proche-Orient, de la compassion à la compréhension, et un roman-quête de Régis Debray, Un Candide en Terre Sainte, et un discours de réception à l'Académie française que je vous recommande tous, d'Amin Malouf, qui explique comment lui, l'amoureux de la culture arabo-syriaque et de la culture levantine et de la culture française, il en a fait sa vie. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et au plaisir de vous revoir très vite. Merci à vous.